Est-ce que la littérature, je veux dire la culture, a un rôle à jouer dans ce processus de changement? Inéluctable. Ça commence là. Euh, je pense que nous sommes où nous sommes parce que très tôt, on a déserté le terrain des idées. Le développement, ça se gagne dans la tête d'abord. Le développement, c'est d'abord un état d'âme, c'est cette envie d'aller de l'avant, de s'en sortir, et cette conscience qu'on ne pourra le faire que collectivement. Euh, je dis toujours, quand je discute avec les jeunes, parce que j'aime beaucoup discuter avec les jeunes, et je pense que nous, ça nous a manqué, Oui, avoir des gens qui s'investissent pour dire que non, même si le mal s'est normalisé, même si on est entré dans une certaine banalité de ce genre de comportement, ce n'est pas la voie et ce n'est pas ce dont nous avons besoin pour avancer. des modèles. Des modèles. Oui, Et il faut réinvestir le terrain des idées. oui, C'est là que ça se gagne. Le Congolais de demain que nous voulons voir, au-delà des slogans creux, la nouvelle citoyenneté, au-delà d'un épithète qu'on rattache à un ministère, c'est quoi? Qui va la définir? Par qui? Quand? Pourquoi? Ça doit être fait de l'intérieur. Le schéma de développement de la RDC, pour la RDC, ne peut être fait qu'en RDC par des Congolais. tout à fait. Et il faut qu'on réussisse à revaloriser le travail de la pensée, mais pas de la pensée servile, qui est là juste pour mettre le baume là où ça fait mal, Le à des vernis. fins politiciennes. Ça, Oui, on sait ce que c'est et on y est habitué. Non. On veut une pensée en profondeur. On veut une action prospective. Mais qui sont ces Congolais qui, aujourd'hui, pensent au Congo que nous voulons avoir dans 10, 20, 30, 40, 50 ans? Ça ne va pas venir comme ça. C'est un travail. Et ce travail-là, certains l'entreprennent. Et je pense que lorsqu'on écrit, oui, même sous format littéraire, si on réussit à semer une graine dans l'inconscient collectif, qui va germer et tirer les individus dans la bonne direction, oui. on a joué son rôle. Et moi, je pense que la littérature a tout à faire. Avec un livre, on peut éduquer une nation. D'ailleurs, toutes les grandes nations ont des littératures fondatrices. Il n'y a pas la Révolution française sans le siècle des Lumières. Il n'y a pas les grandes idées de démocratie sans tous ces grands penseurs. Aujourd'hui encore, on crie ici séparation des pouvoirs. Mais on ne peut pas le faire sans parler de Montesquieu. Mais où sont les Montesquieu? Ils arrivent, ils sont là, ils commencent. Et ils vont, je pense, réussir à entraîner derrière eux des bataillons de jeunes qui comprendront que sans, sans adhésion à l'intérêt général, on n'ira pas plus loin. Même dans 60 ans, on risquerait de se retrouver à constater le diagnostic sans pourtant y apporter des pistes.